de très très loin et surtout d'un autre temps. J'arrive de 1792. Il faut rêver un peu. Laissez-vous rêver. 1792, où le roi Charles V, roi de Suède, vient d'être assassiné. C'est incroyable, n'est-ce pas? Et il se trouve que dans cette salle, il y a la descendante ou le descendant direct de la personne qui a assassiné ce roi. Je vais prendre quelques personnes au hasard. Est-ce que vous voulez venir avec moi? On applaudit bien fort la dame. Mettez-vous ici, restez comme ça. Vous. Allez, venez me rejoindre. On les applaudit bien fort. Mettez-vous au niveau du fil. Mettez-vous au niveau du fil. Alors, je vais vous demander de plonger la main dans le sac. Vous allez y trouver la balle, une des balles responsables de ce qui s'est passé. Vous allez la prendre dans votre main et laisser votre main fermée. Vous n'en prenez qu'une. Mais c'est peut-être pas lui. C'est peut-être la dame. Je trouve qu'elle a une bonne tête d'assassin quand même. Hein? Non, je déconne. C'est bon? Hein, il en restait une en loin. C'est ça? Vous regardez pas, vous regardez pas. Vous la tenez bien fermée. Une ardoise. Je vais prendre votre nom et prénom. Pardon? Votre prénom c'est Julie. Et vous avez un nom de famille? Bon, vous savez ce qu'on va faire? On va marquer que les initiales. JS. Ouais. Oui, J. P. D. Vous allez bien repérer. Parce que dans quelques instants, le destin d'une de ces personnes va complètement chavirer. J'ai un revolver. C'est le revolver qui a assassiné le roi Gustave III. Et vous allez voir ce qui va se passer avec ce revolver. Vous tendez votre main, vous tendez votre main, vous la retournez comme ça, vous ouvrez votre main. Et qu'est-ce qu'on voit? Regardez, il y a une balle qui est différente. C'est celle-ci, c'est la dame. C'est la dame qui est responsable. Venez avec moi. Et je vais le prouver. Vous savez pourquoi je vais le prouver? Parce que sur ce revolver, il y a ses initiales. Regardez, monsieur. Vous pouvez le prendre en main. Il y a ses initiales dessus. C'est quoi ces initiales? JS. J'ai une troisième preuve. Parce que, regardez, la troisième preuve, c'est que si vous levez votre bras comme ça, eh bien, il y a le tatouage des pirates sur son bras. Elle a le tatouage des pirates sur son bras. Donc c'est elle la coupable, c'est elle. Donc il est chargé. Il est chargé et c'est l'heure de l'exécution. Heureusement, il n'était pas chargé. Merci d'être venu. Bon. Alors on a joué avec les adultes, maintenant on va jouer avec les enfants. Alors il va falloir un tout petit enfant. Plus c'est petit, mieux c'est. Tout petit comme ça. Tout petit. Ah, ça serait l'idéal. La puce. Regarde, tu vas venir vivre quelque chose d'incroyable avec moi. Est-ce que tu veux venir vivre quelque chose d'incroyable avec moi? Si? Hein? On va s'amuser. Après, tu auras une petite surprise. Ouais? Ouais, génial.
Elle est où? Ah, elle est là. Mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Tiens, regarde, assis-toi. Tu t'assois là, hein? On va s'amuser. Hein? T'aimes bien t'amuser? Comment tu t'appelles? Anna. Alors, il va falloir vraiment on va faire silence pour écouter ce qu'elle dit parce que puis il va se passer autre chose. C'est pour ça qu'il va falloir du silence. C'est-à-dire qu'avec Anna, on va jouer un jeu. T'aimes bien ça jouer? On va enlever la sucette de la bouche. Ouais, comme ça on voit tes dents. Alors, est-ce que tu connais la fée de la vérité? Non. Alors, tu vas voir. Je vais te mettre un casque parce qu'il faut mettre le casque pour capter les ondes. D'accord? C'est important. On va mettre un petit casque pour capter les ondes, hein, tu vois, voilà. C'est toute jolie comme ça. D'accord. Ah, mais ça tient pas. Ça veut pas tenir. Elle a une tête bizarre. Bon, là, il faut que je le mette comme ça. C'est pas grave. On va pas le mettre. C'est pas grave. On va pas mettre le casque. C'est la première fois que ça tient pas sur la tête. Elle a une tête bizarre comme ça. En espèce de cône. Donc ça glisse, ça tombe. C'est pas grave. Alors, regarde ce qui va se passer dans quelques instants. Je vais te poser la chaise qui casse, tu vois. Je vais te poser des questions, d'accord? Je vais te poser des questions et tu vas répondre aux questions, d'accord? Alors la fée de la vérité, elle est à ta gauche là. Regarde, tu vois, il y a une petite clochette là. Est-ce que tu la vois? Oui. Oui. Alors, dis bonjour à la fée de la vérité. Dis bonjour. Non. Tu pourrais dire. Elle s'est dit ce matin, en se levant, je vais pourrir son spectacle. Alors, tu veux pas lui dire bonjour? Bonjour. Non. Regarde si tu regardes il va se passer quelque chose. T'as vu? Oui. C'est incroyable, hein? Alors, je vais te poser des questions. Tu vas à l'école? Non. Non. Un petit peu à la crèche et après même à l'école. Ah oui, pas tout compris, mais d'accord. Si tu le dis, je veux bien te croire. Alors, est-ce que ça t'arrive de faire des bêtises? Non. Voilà, elle n'est pas d'accord. Hein. La fée de la vérité, elle n'est pas d'accord. Hein. Je te repose la question, est-ce que ça t'arrive de faire des bêtises? Oui. Ah oui, mais ça c'est normal, parce que tous les gens qui sont là, ils ont fait des bêtises, hein. Il y en a même qui continuent. Oui, moi. Non, je parle des adultes. Alors donc, t'as quel âge au fait? Après, 3 ans. Oui, ah oui, 3 ans c'est jeune quand même. Ah oui, t'as pas un petit amoureux quand même? Oui. Oui. Ah oui, t'as un petit amoureux? Oh bah ça alors, il s'appelle comment? Anna. Ça commence de bonne heure. Non, mais elle a donné son prénom. C'est-à-dire qu'elle est amoureuse d'elle-même, quoi. Au moins, c'est pratique, parce que au moins, t'es sûr de pas être déçu. T'es toujours avec toi-même, voilà. Tu peux même te marier avec toi-même, voilà. C'est bien. Elle n'a pas compris, mais c'est mignon, c'est tout mignon, ce âge-là. Hein. Ah bah ça alors. T'es contente d'être là, Anna? Oui. Oui. T'as envie de lui dire quelque chose à la fée de la vérité? Non. Comment tu fais de la magie? Est-ce que tu aimes les bonbons? Oui. Ah mais t'en auras pas. Oh, je déconne, c'est une blague. Je plaisante, regarde. Oh, regarde, il y a une petite sucette pour toi. Elle me l'a arraché des mains, genre là. Hein? Voilà, bah écoute, c'est gentil d'être venu, on l'applaudit bien fort. Elle est toute contente, c'est le principal. Ah, bah dis donc. Ben oui. Tu veux venir dire bonjour à la fée de la vérité? Ah, bah viens.
Tu veux que je t'aide? Alors, comment tu t'appelles? Arthur. C'est possible. C'est la soirée. Je vais rentrer chez moi. J'ai pas de chez moi. Bon, d'accord, si tu le dis. Parce que c'est vrai qu'à Saint-Jean, on ne sait pas trop distinguer. Hein. C'est vrai que, voilà quoi. Arthur, le roi Arthur, avec l'épée et tout. Tu connais l'histoire du roi Arthur? Oui. Tu aimes bien? Oui. Bah oui. J'ai pas mon épée. Moi, tu sais que des fois, je prends mon épée, je fais des adoubements. Les enfants, je les fais devenir des chevaliers. Tu te rends compte? T'aimes bien les chevaliers? Oui. Oui. Alors, est-ce que tu connais la fée de la vérité? Oui. Oui. Alors, regarde la petite clochette, là. Tu lui dis bonjour? Là-haut, tu vois la petite clochette? Elle est invisible, la fée. Tu lui dis bonjour? Bonjour. Ah, tu vois, incroyable, hein? Tu as quel âge? 3 ans et demi. 3 ans et demi. C'est pas gagné. Tu vas à l'école? Oui. T'aimes bien l'école? Oui. Tu fais des bêtises à l'école? Non. Hein? Non. Ah, je crois qu'elle n'est pas d'accord. Elle dit que des fois tu fais des petites bêtises. Je sais plus quoi dire là. Non, je te repose la question. Tu fais des petites bêtises à l'école? Oui. Ah, c'est bien. C'est bien de dire la vérité. On l'applaudit bien fort. T'es une petite amoureuse à l'école? Non. Non. Oh, elle dit que c'est pas vrai. T'es une petite amoureuse à l'école? Non. T'as pas quelqu'un que t'aimes bien? Non. Elle dit qu'il y a quand même quelqu'un que t'aimes bien, plus que les autres. Cherche bien. Tu trouves pas? Non, tu trouves pas? Est-ce que ça t'est arrivé de chipper quelque chose à l'école? Oui. Oui. Au moins, il dit la vérité. Hein? La plupart disent non et il a fait de la vérité, fait sonner la clochette. Hein? Mais toi, tu dis la vérité, c'est bien. Allez, on l'applaudit bien fort. Par contre, j'ai pas de... pour lui. Tu lui en donneras une. Le monsieur qui la bat tout à l'heure, tu l'as bien mérité. Hein. Alors, non, je sais ce qu'ils vont dire, les grands. C'est que pour les petits, les bonbons. D'accord? Allez, on joue encore avec les enfants, mais un peu plus grands. Est-ce qu'il y a des enfants qui sont forts en maths? Quoi? Alors attention, parce qu'on va faire de la télépathie avec cet enfant. Comme disait un ami que j'aimais bien, africain, télépathie, c'est pas grave, on va écouter la radio. Alors, toi, tu veux venir? Oui, on applaudit bien fort. Quel est ton prénom? Maël. Maë, c'est des choses qui arrivent. Hein? Maël. Maël. Je déconne. Allez, bravo Maël. Alors regarde ce qui va se passer. Mets-toi ici. Et je vous présente une ardoise. En fait, c'en est 6. 6 ardoises. On va rentrer en communication tous les deux. On te demande ce qui se passe, hein? Normal. Je vais soulever le panneau. Il faut... Le panneau. Ah, quand même. Je vais noter quelque chose dessous. J'ai noté quelque chose sous le panneau bleu. Tu ne le sais pas non plus. Tu prends le crayon craie et sous le panneau bleu, ici, le premier chiffre qui te vient dans la tête, entre 1 et 10, tu le notes. D'accord, juste un petit peu plus gros que tout le monde voit quand même, hein, mais c'est pas grave. Ouais, attends, j'efface, vas-y, fais un gros. Ça prenne toute la place.
C'est un œuf. Ah bien, il manque plus que la poule. Alors, oui. Alors, un œuf. Je soulève le panneau. Ah bon. Et je vais noter, mais quelque chose de plus difficile, d'accord? Sous le panneau jaune, j'ai noté, attention, une lettre de l'alphabet entre A et Z. La première qui te vient dans la tête, c'est, tu la notes ici. Un M, c'est ça? D'accord. Je soulève le panneau rouge et je vais noter quelque chose de plus difficile encore. Mais attention, regarde, je pose ça là. Et tu vas tirer une carte. Je vais faire ça, tu vas dire stop quand tu veux. Là, je mélange. Je mets le paquet dessus. Tu dis stop à nouveau. Ici, tu prends la première carte, tu la lis. Et tu la notes sous le panneau rouge. C'est pas grave que je le regarde, de toute façon, là on voit. Vas-y, note là. C'est quoi? Ah oui, un A, As, d'accord. C'est un carreau. C'est bien. Dans quelques instants. C'est bien, il y a mon portable qui gère tout seul le spectacle. Je voudrais qu'on applaudisse bien fort, parce que dans quelques instants, on va voir les résultats incroyables. Parce que sous le panneau bleu, moi j'avais noté quelque chose, vous vous souvenez? Et toi tu as noté quelque chose. Et si jamais? Oh! Sous le panneau jaune, j'avais noté quelque chose. Et toi aussi, et si jamais? Et sous le panneau rouge, j'avais noté le résultat d'une carte. T'as vu? Mais c'est carrément incroyable, qu'est-ce que t'en penses? Bah oui, mais je pense que dans le jeu de cartes, c'est que des A. Mais il est là, mais non, regarde le jeu de cartes. Est-ce que c'est les mêmes? C'est pas du tout. Pas du tout les mêmes. Bah non, mais c'est ce que la plupart des magiciens font croire, mais non. Va me le prendre en main et tu verras que toutes les cartes sont différentes. Il y avait pas, bravo. Et il n'y avait pas que les cartes, parce qu'il y avait les lettres et les chiffres. Hein? T'es bluffé quand même, hein? Un peu. Alors, bravo. Là, on va rentrer dans quelque chose de plus paranormal. Ça fait peur. Est-ce qu'il y a une grande personne qui veut venir tenter quelque chose d'incroyable avec moi? Je dis bien tenter, parce qu'on ne sait jamais, comme c'est du mentalisme. Ça peut ne pas marcher, vous allez voir, c'est très très fort. Madame, quel est votre prénom? Colette. Attendez, je me concentre. Exact. C'est là qu'on applaudit. Alors, vous voulez venir, madame? Vous savez pas, ça c'est vous qui savez, je ne veux pas vous forcer. Je ne veux pas vous forcer. Qui veut venir? Madame, elle lève le main. Voilà. Venez. Géraldine. Géraldine. Il y a des choses qui arrivent. Hein. Non, je déconne. Alors, on va rentrer dans quelque chose de... On va essayer quelque chose. Un porte-papier, comme ça. Alors, vous allez vous mettre, reculer un petit peu, comme vous êtes. Et moi, je vais me retourner et vous allez noter comme ça un chiffre entre 1 et 10. Et vous allez mettre ça contre vous pour pas que je le voie. Quand c'est fait, vous me dites, c'est fait. C'est fait, vous êtes sûr? Alors, je vais essayer de deviner, bien sûr. C'est ça le jeu, de deviner le chiffre que vous avez mis entre 1 et 10, c'est ça? C'est pas loin. Elle dit non, donc je sais que ça en élimine un déjà.
Alors je me concentre parce que des fois, j'ai une image, c'est marrant ça. J'ai une image qui m'est venue soudainement. Il y en a qui ont vu le film Divergente. Le gars, il s'appelle 4. J'ai vu l'image du gars, c'est un rapport, c'est le 4. Montrez aux gens. J'écris petit, mais c'est le 4. J'ai écrit petit, mais c'est bien le 4. Alors vous pouvez écrire plus grand, hein. Alors, on va essayer quelque chose de beaucoup plus dur, d'accord? Je me concentre. Oh non, vous pouvez regarder partout, regardez partout. Donc, Johan, tu me souffles bien hein, dès que tu vois dans l'oreillette, hein, d'accord? Ok. Oui, en plus, je mets mes mains comme ça. Alors, ça va bien se passer. Alors, vous allez noter simplement un département français. Celui qui vous vient, comme ça, spontanément. C'est bon? Mettez bien contre vous parce que vous allez vous dire que je regarde par derrière ou qu'il y a des miroirs ou que sais-je. Alors je me concentre, vous allez me dire, je vais vous poser les questions parce que je vois c'est marrant, je vois des montagnes. Il y a bien des montagnes dans ce département? Oui. Oui, ça triste. Oui. Je vois des fois de la neige sur les hauteurs. Aussi. La Vendée. Non, je rigole. Alors, je vois... je vois un département qui se situe au niveau de la France, dans plutôt le côté est, centre-est, un truc comme ça. Je vois plutôt... Alors, j'hésite entre deux départements, et je sais qu'il y a un 7 dedans. Soit c'est 74, soit c'est le 73. Attendez que je me concentre. Je pense quand même que c'est le 73. Absolument. Vous pouvez montrer? Vous enlevez la feuille, je vais vous en chercher une autre. Vous regardez la feuille si vous voulez en souvenir. Vous portera chance. Ou pas. Alors, on va corser le truc, hein. On va corser le truc. Comme on est passé de 1 à 2, on va passer de 2 à 3. Comme on dit, c'est pas... Hein, c'était 3. Donc, comme c'était 3... Bon, bref. Alors, donc vous allez vous concentrer et noter un chiffre à 3... Un nombre à 3 chiffres, pardon. D'accord? Allez. Vous êtes sûr? Là, c'est corsé quand même. Parce qu'il y a 3 chiffres hein, quand même, là, c'est pas rien. T'as pas vu, Johan? Tu peux pas me dire? Il a filmé. Ah. Alors, c'est marrant parce que des fois j'ai des images en rapport avec le chiffre. Je vois, quand j'étais gamin, j'aimais bien un truc qui s'appelle le Club des 5. Je pense qu'il y a un 5 dedans. Alors je ne sais pas si le 5 il est au milieu ou à gauche ou à droite par contre. Je vois un 2. Alors si vous avez un coffre-fort chez vous, hein, vous me donnez votre adresse surtout, hein, d'accord? Et je vois un 7, un 8. Je crois que c'est le 528. Vous pouvez montrer? C'est bluffant quand même. Je vais vous demander de retourner la feuille dans l'autre sens. Retournez la feuille dans l'autre sens et on va faire beaucoup plus compliqué. Je vais vous demander de... je ferme mes yeux, je me tourne. Je vais vous demander de penser à une date... vous savez, dans l'histoire de France ou de l'humanité, il y a eu des dates importantes. Dans le monde entier d'ailleurs, il y a eu des faits historiques avec des dates précises de choses qui se sont passées. Hein. Par exemple, non, je ne vais pas vous donner l'exemple parce qu'après vous allez chanter l'idée ou prendre cette idée-là. Donc vous voyez ce que je veux dire? L'année ou que l'année? Non, comme on est passé de 1 à 2 à 3, là on va passer à 4 chiffres. Attendez que je me retourne quand même. Allez-y. C'est bon? Alors. Toi, si tu continues, je t'endors. Je fais ça aussi, hein. Si vous voulez endormir, je endors vos enfants pour 3 semaines, il n'y a pas de problème. Non, je rigole. Des fois, je fais le contraire. Alors,
Alors, vous avez choisi une date. Alors, par contre, cette date-là, c'est incroyable que vous avez choisi. Parce que je vois, ça correspond complètement à ce qui éventuellement pourrait se passer, mais qui s'est déjà passé, en un temps passé, où les gens se sont révoltés. C'était une révolution en 1789. Comment vous avez vécu ça? Ah, moi, je trouve ça bluffant. Moi aussi. Je trouve ça bluffant. Je me demande toujours comment vous faites. Et... On me voit pareil. Mais c'est voilà. Non, c'est chouette. Merci beaucoup. On l'applaudit bien fort. Merci. Quel est votre prénom? Kelly. Kelly. Alors Kelly, je vais vous présenter un livre. Les Misérables. Vous le prenez en main. Vous l'avez lu peut-être? Non. Non. Donc vous allez le lire. Hein, on va vous attendre. Hein, il faut lire tout le livre. Non, je déconne. 297 pages, c'est rien. Alors vous allez juste feuilleter le livre comme ça, voir si c'est un livre normal. D'accord? Pour regarder. Là vous allez un peu vite pour savoir si c'est un livre normal. Mais bon. Voilà. Alors, je vais le reprendre en main. Si je fais comme ça, est-ce que vous voyez ce qu'il y a au travers du livre? Vous arrivez à lire? Non, hein, c'est normal. Donc si je fais le contraire, moi non plus. Je vais les feuilleter comme ça, vous allez me dire stop quand vous voulez. Là? Alors ici, est-ce que c'est une page entière? La page de celle-ci, est-ce que c'est... Bon, alors vous laissez tomber le titre. Vous allez mémoriser le premier mot que vous allez voir. C'est bon? Vous reprenez le livre. Je vois un mot assez long. Enfin, 5-6 lettres. C'est ça? Bon, déjà, on s'en approche. Est-ce que par hasard, ça serait le mot homme? C'est ça? Ouais. Merci. Alors, c'est pas tout, on va essayer autre chose d'un peu plus compliqué. Alors, vous allez prendre le livre en main, je ne vais pas le prendre du tout. Écoutez-moi bien, vous allez l'ouvrir où vous voulez, vous allez prendre le mot le plus long que vous trouviez, qui ne soit pas un nom propre. Si jamais le mot il vous plaît pas, vous en prenez un autre ailleurs. Si jamais le mot ne vous plaît pas, encore une fois, vous en prenez un autre ailleurs, mais à un moment donné, il va falloir se décider. Quand c'est fait, eh bien vous notez sur l'ardoise, vous connaissez la consigne, et voilà, je vous laisse tranquille, c'est à vous de jouer. Pendant ce temps-là, je ne sais pas ce que je vais faire. Appuyez sur la tête de la demoiselle comme ça. Ah, c'est vrai, il y a un bruit. Tu savais que quand on appuie sur ta tête, ça faisait ce bruit-là? Ah, qu'est-ce qu'on est bien, hein, Tintin. Bon, allez. Alors, le mot, ah oui, effectivement, je le vois très long. Je vois quelque chose du genre... Ferrero. Elle se fout de ma poire. Je sais pas ce que c'est que ce mot, je l'ai pas encore trouvé, mais elle se fout de moi, quoi. Je vois quelque chose du genre, alors je peux me tromper encore une fois, je vois justification. Est-ce que c'est ça? C'est ça. Merci à vous, merci d'être venu. Ce sera le pire. Bah oui, c'est ça. Bah oui. Mais lui dévoile pas maintenant. C'était sympa le camping. Voilà, c'est ça. C'est ça, madame? Christine. Je m'appelle Christine. Et alors? Est-ce que je vous ai demandé votre prénom? Non, et vous m'avez pas demandé le mien. On applaudit Christine très fort. Merci d'être venue. Alors, Christine. Il y a ici, vous le voyez tous, une enveloppe que je mets sur la table, à laquelle on ne touche pas. D'accord? Vous la voyez tous? Bon, il y a un dé. Et il y a 6 cartes. Chaque carte correspond à un événement dans l'histoire de l'humanité, quelque chose qui s'est passé de terrible.
sur chaque carte, il y a un numéro. Est-ce que vous pouvez lire brièvement, comme ça, ce qui s'est passé, par exemple? Alors, Titanic, 1912, Vous lisez juste le gros titre. Hiroshima, Là, c'est l'apartheid, c'est pas évident à prononcer. Ouais. Même moi, j'ai eu du mal pendant du temps. Adolf Hitler, C'est qui celui-là? le président, c'est Kennedy, La mort du président Kennedy, ouais. Martin Luther King. Et Martin Luther King, la mort de Martin Luther King. Alors, regardez, on les pose ici, comme ça. Et ce que vous allez faire, vous allez lancer le dé, pas par terre, sur la table, et à chaque chiffre qui correspond à une carte, on élimine la carte. On procède par élimination, hein, attention. Le 4, donc on élimine, vous cherchez la 4, elle est là. C'est Hiroshima. On l'enlève, hein, puis on n'en a pas besoin. Hein. Oui, bah oui, jusqu'à qu'il ne reste plus qu'une carte. Le 2. JFK. Hop. Encore le 2. Bon, il n'y en a qu'une. On va... Le 4 encore. Le 2 encore. Ah, le 5. Le 3. Et c'est laquelle? Titanic. Titanic. Le Titanic. Alors, qu'est-ce qui est intéressant maintenant? C'est, si je regarde l'enveloppe, il y a à l'intérieur un article de journal que vous pouvez prendre et vous allez regarder dans l'enveloppe s'il y a autre chose. Vous allez lire l'article de journal et le montrer aux gens après. Le naufrage du Titanic a fait 1800 victimes. Je vous laisse réfléchir. Comment? Je disais le même que la carte. Oui, oui, oui. Vous vous rendez compte? Le même que la carte, quoi. Mais attendez, c'est pas fini. Donc l'enveloppe est là. Mais là, on va passer dans quelque chose d'un petit peu curieux. Est-ce que vous pouvez avancer d'un pas comme ça? Est-ce que vous pouvez imaginer? Est-ce que vous avez une bonne imagination? Moi aussi, oui. Est-ce que vous pouvez imaginer que tout d'un coup, nous sommes en 1912 et que on est sur le port et il y a le Titanic, il y a les 4 cheminées là qui sont en face de nous? Vous les voyez? Oui. Quelle imagination! Imaginez que vous puissiez repartir dans le temps, vous retrouver en 1912 et faire quelque chose qui fasse que cela n'arrive pas. Ça va être compliqué, par contre. Oui, cherchez un peu. Mettez-y du vôtre, hein. On va essayer. Allez-y, essayez. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Comme ça, ce qui vous vient à l'esprit. Bah, pas laisser partir le bateau. Oui, mais comment? Bah, en le mettant en panne. C'est-à-dire, vous montez dans le bateau, vous allez dans la salle des machines alors qu'il y a une trentaine de gars. Vous leur dites, écoute, salut les gars, je mets le bateau en panne, mais c'est pour la bonne cause. Hein? Il y a une épidémie. Ouais, ou le feu. C'est pas les deux, hein, épidémie et le feu. L'épidémie alors. Et comment vous faites? Bah, on crie au choléra ou je sais pas. Donc le temps qu'ils fassent les recherches, qu'ils se renseignent, peut-être que ça retardera. Peut-être. Peut-être. Alors imaginez, faites-le avec votre imagination. Je sais pas, vous faites comment concrètement? Vous allez voir le capitaine du bateau, comment vous faites? Je sais pas en fait. Ah bah oui, c'est bon. Ah bah c'est bien beau hein, d'élaborer des plans comme ça, mais... Je dis aux gens qui montent à la passerelle qu'il y a quelqu'un qui est monté avec le choléra dans le bateau et que c'est... Oui. Alors imaginez, faites-le. Imaginez que vous parlez à quelqu'un comme ça et que vous lui dites ça. Dans votre tête, vous pouvez le faire. C'est bon? Oui. Oui, elle l'a fait. Elle l'a fait, vous savez que quelque part, Einstein le disait, il n'y a ni passé, ni présent, ni futur, d'une certaine manière. Et que nous pouvons changer le passé en changeant quelque chose du présent. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a toujours cette enveloppe, avec cet article de journal que vous avez lu tout à l'heure, d'ailleurs vous pouvez le reprendre. Regardez à nouveau à l'intérieur s'il y a autre chose. Et lire ce qui est écrit sur cet article de journal à nouveau, et le montrer aux gens qui sont là. La traversée du Titanic en un temps record. Vous trouvez pas ça bizarre? En 4 jours, 10 heures et 15 minutes. Vous trouvez pas ça bizarre? Un petit peu, oui. Vous avez changé le cours des événements.
Ça vous laisse perplexe, hein? Un peu, oui. Moi aussi. Merci à vous. Incroyable, hein? Alors, la capacité de deviner des choses. Et si c'était la capacité de vous faire deviner quelque chose? Qui a envie de venir essayer? C'est l'occasion rêvée? C'est soit maintenant, soit tout de suite. Votre prénom? Sylvia. Sylvia. Bravo Sylvia. Alors Sylvia, voici une boule de voyance. Si on regarde dedans, on peut y voir des choses. Mais il faut se concentrer, néanmoins. Prenez-la dans votre main. Vous la laissez pas tomber, hein, parce que ça se casse. Vous y voyez quoi? Le reflet de mes bains. Oui, bah oui. Tout ce qu'elle y voit, le reflet de ses dents. Et vous allez voir que cela peut changer. Ça, c'est la reine. Bon, c'est en anglais. Vous savez que la reine, c'est, oui, c'est queen, parce que la queen. Vous laissez tomber. Alors, le valet, c'est J. Et le roi, c'est... Non, c'est K. Bah oui, R. Pourquoi R? King, c'est... Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Vous retournez dans l'autre sens, parce que je vais faire choisir une carte aux gens qui sont là. Je vais les mélanger un petit peu. Alors... je vais passer les cartes comme ça, une par une. À un moment donné, à l'unanimité, vous allez dire stop ou vous levez la main. Maintenant, ça se bouge pas trop, hein. Celle-ci? Tout le monde est d'accord? D'accord. Ok. Hop, faut pas qu'elle la voie. Je la pose ici. Vous allez me redonner la boule de voyance. Et je vais la poser comme ça dans ma main. Ah oui, vous pouvez vous retourner. Et donc, ce qui va se passer, c'est que là, il faut vraiment vous concentrer parce que peut-être il peut se passer quelque chose. Vous savez que par rapport aux cartes, il n'y a que 2 choix possibles en couleur. Il y a le rouge et le noir. Oui, rouge et noir. Alors, vous allez plonger, je vais faire quelque chose qui fait que vous allez plonger votre regard dans cette boule. Et vous allez voir une couleur et vous allez me dire cette couleur. Rouge. Oui. Ça fait rire. Rouge, c'est ça? Alors maintenant vous allez... Donc en rouge, il y a 2 possibilités. Carreau ou cœur. Reconcentrez-vous. Concentrez-vous. Cœur. Le cœur? C'est du cœur? Reconcentrez-vous, vous allez me dire la carte maintenant. Concentrez-vous sur la carte. Oui. Bah, c'est le 6 de cœur. C'est ça? Bravo! Ah oui, c'est le 6 de cœur. On l'applaudit bien fort. Bravo! Alors, mesdames et messieurs, si demain vous la voyez, hein, n'hésitez pas à aller vous faire tirer les cartes par elle, parce que je crois qu'elle a son don qui est développé. Totalement développé même. Donc, il faut vraiment pas hésiter. D'accord? Non, je plaisante, bien sûr. C'est marrant, il n'y a aucun messieurs qui est venu pour l'instant. Ils ont peur. Alors, c'est souvent les femmes qui sont plus courageuses. Hein. J'ai remarqué. Non, bah oui. Ben oui, vous savez même que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des grandes guerrières, hein, chez les Vikings et tout ça, c'était des femmes. Et même pendant la guerre 39-45, il y a énormément de femmes qui étaient pilotes d'avion, qui ont été bombardées des trucs, qui se sont battues. Mais c'est marrant, on n'en parle pas, ça. On n'en parle pas. Par contre, les hommes, ils aiment bien les décorations, tout ça, machin. Et... c'est comme ça. C'est comme ça, vous. Alors, donc il n'y a pas un homme qui veut venir là pour essayer de relever la barre là? Ton prénom? Mélodie. Oh, Mélodie est une jolie musique. Alors, attends, avant de t'asseoir, je reviens, on applaudit Mélodie très fort.
Alors regarde, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre quelque chose sur la chaise. Tu vas t'asseoir dessus. T'inquiète pas, ça fait pas mal. Voilà. Normalement. Parce qu'à un moment donné, des fois, ça explose et pof. Non, je déconne. Je déconne. Alors, je vais prendre un jeu de cartes comme ça. Hop. Mais il est un petit peu particulier parce que regarde, sur ces cartes, il y a des noms d'artistes, de gens connus. Michael Jackson, Gaga, Bruce Willis, Elvis Presley, Nelson Mandela, Britney Spears. Enfin, voilà. Tout ça, il y a des noms d'artistes sur les cartes. Hein. Vous voyez? Alors, ce que tu vas faire, regarde. Tu vas prendre le jeu à peu près au milieu, comme ça, c'est ce qu'on appelle le couper en deux. Voilà. Donc, il y a deux tas. Tu choisis lequel? Celui-ci. On refait la même procédure. Vraiment vers le milieu, parce que comme il n'y en a plus beaucoup. Quel tas tu choisis? Celui-ci. Comment ça, non? Bah, c'est elle qui choisit, hein. Alors, ce que tu vas faire, il y en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu vas mettre le doigt sur celle que tu veux. Et laisse-le, garde-le. Donc, elle se retrouve dessus. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Donc, elle se retrouve dessus. Et ce que je vais faire maintenant, tu vas prendre la carte du dessus. Tu vois? Et tu vas la lire. Ça correspond à... C'est facile. Tom Cruise? Oui, Tom Cruise. Alors regarde, lève-toi, parce que tu vois, il s'est passé quelque chose. Il y a quelque chose à l'intérieur. Et est-ce que tu peux regarder s'il y a autre chose dedans? On va vérifier. Effectivement, c'est Tom Cruise bébé. Mais c'est mieux comme ça. Merci. Merci d'être venu. Oui, quand même. Ton prénom? Elvis. Pardon? Elvis. Comme Presley. Elvis. Allez, vas-y, Elvis Presley. Ah ouais, quand même. Ah, c'est la première fois que j'en vois un. T'es sa réincarnation ou pas? Il dit oui, carrément. Sans scrupule, quoi. Oui, c'est moi. Pas de soucis. Alors, regarde. On va utiliser des cartes psychologiques. Ce sont des cartes vraiment qu'on utilise en psychologie avec des symboles. Il y a deux tas exactement les mêmes. Tu choisis le tas que tu veux. J'ai eu peur que ça dure 1 heure. Hein. Tu m'as fait peur. Franchement, tu m'as fait peur. Alors, regarde ce qui va se passer. Attends, on va faire un petit jeu. On va voir si t'es sain d'esprit. Faut pas réfléchir. Imagine une baignoire pleine d'eau. Tu la vois là? Oui. Je te donne un seau, une tasse à café ou une cuillère pour la vider. Tu prends quoi? Un seau. Oh là là. Catastrophe. Quelqu'un de sain d'esprit, il tire le bouchon, c'est tout de la Retourne t'asseoir. Non, je rigole. C'est une blague. On l'applaudit bien fort. Alors, regarde ce qui va se passer maintenant. Les cartes, tu les bats. Enfin, il ne faut pas leur faire de mal non plus, mais voilà. Tu les bats comme ça, voilà. Puis à un moment donné, ce que tu feras, c'est bon. Par exemple, tu choisis une carte. Hop, tu la poses ici, d'accord? Je vais me retourner, tu me diras, quand ça sera fait, tu me diras, c'est fait. Ok? Donc voilà. Et après, à chaque fois que je te dirai ça, tu poseras toujours les cartes les unes sur les autres. Est-ce que c'est clair pour toi? Non? Il m'a dit non en fait. Vous avez compris, vous? Il a compris, hein. Vas-y. Non, il n'avait pas compris en fait. Reprends ta carte.
je pense que ça va durer longtemps. Alors attends, à un moment donné, tu choisis une carte, tu te dis, tiens, je vais prendre celle-là une fois, je la pose ici, c'est aussi simple que ça. Non, oulala. Tu couperas sur le film. Tu couperas sur le film. Non, je laisserai parce que c'est mémorable. Bah écoute, on va faire plus simple. Hein. Tu choisis la carte que tu veux, tu la poses là, puis tu gardes les autres dans les mains. Hein. C'est tout. Puis quand c'est fait, tu me dis, c'est fait. Oui. Puis t'en poses une. T'en prends une. Ouais, vas-y, prends-la. Ouais, vas-y. Prends-la. Tu la regardes. Et tu la poses. Oui. Ah oui, c'est vrai, ça l'oublie. C'est pas Elvis que tu aurais dû t'appeler chez la réincarnation d'un comique, tu aurais dû t'appeler, je sais pas, Coluche ou un truc comme ça, hein. Moder, il est pas mort. Tu peux pas être la réincarnation de quelqu'un qui est pas mort. Bon, bref. Tu me regardes 2 secondes dans les yeux. Oh là là. Mais on m'a jamais fait ça. Hein. Alors ta carte, elle est là, regarde. Maintenant, tu fais la même chose et la prochaine, tu la poses dessus. Et il a compris. Et quand c'est fait, tu dis c'est fait. Ça fait peur, j'ai peur là. C'est fait ou c'est pas? Non, n'en rajoute pas Maxwell. Hein. T'as mis la deuxième là. Oh là 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 là. Allez, vas-y, t'en remets une autre. Bien, 2 secondes dans les yeux. Allez, continue. C'est pas fini, hein, regarde. Il va pas comprendre. Pardon, oui, 2 secondes dans les yeux. Voilà. Allez, continue. 2 secondes dans les yeux. Et l'autre, la dernière dessus. Alors tu les prends sans les mélanger, comme ça. Comme ça, tu les mets comme moi. Comme moi. Et je sens que j'ai peur. Tu prends celle qui est dessus. Celle qui est dessus, tu la montres comme ça, comme moi. Vas-y. La suivante. La suivante. La suivante. La suivante. Et la dernière. 20 ans. Oh my God. Je vais boire un coup, je reviens.